c'est à toi de répondre. Hein. Voilà, c'est à toi de répondre clairement. Et puis je te laisse le temps de faire chose, de rebondir. Jérémie 31, le verset 31. Regarde ce que la Bible nous dit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël les mêmes personnes à qui la loi a été donnée. L'Éternel dit, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps, ce que nous appelons l'ancienne alliance qui est de ce côté-là, et il y a un temps pour la nouvelle alliance qui est de ce côté-là. Donc cette loi que tu as donnée a existé pour un temps, mais qui n'a jamais été appliquée, parce que les Israélites ont respecté les ordonnances de Dieu. La plupart, je veux dire bien, ont respecté les ordonnances de Dieu. Donc Dieu étant ordonné, a fait toutes choses en son temps. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Est-ce qu'on est d'accord que quand on parle d'une alliance nouvelle, c'est qu'il y a aussi une ancienne alliance? On est d'accord? D'accord. Oui, oui. Voilà. Donc, dans l'ancienne alliance se retrouve-t-on Deutéronome 21, le verset 18 au verset 23, ou verset 22 par là. Dans l'ancienne alliance se retrouve Deutéronome 21. Tout ce que tu vois là, ça se retrouve dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Oui, dans l'ancienne alliance, bien sûr. Oh, oui. Ça se retrouve. Maintenant, le Seigneur dit que voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donner, honnêtement, avant que je te laisse le temps de parole, si le Seigneur fait une alliance nouvelle, est-ce qu'il y aura encore l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance? Ok. Logiquement, non, je vais te laisser le temps de parler, mais logiquement, avant de te laisser le temps de parler, est-ce qu'il y aura l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance? Non, c'est une continuité, c'est de façon perpétuelle, c'est une continuité. Non, il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance, mais le Seigneur dit qu'il sera mais ça ne veut pas dire que la nouvelle alliance vient pour proscrire l'ancienne alliance. C'est pas ce que ça veut dire, ça vient juste pour l'accomplir. De façon logique, hein, de façon logique. Voilà. De façon logique, voilà. Non, tu es bon. De façon logique, ouais. La nouvelle alliance vient accomplir l'ancienne alliance. Et quand on dit accomplir, c'est que ça met un terme. Ça met un terme. Et il y a une nouvelle loi en Jésus-Christ maintenant qui prend jour. Non comme, tu vois, ta réponse elle est là. Tu sais ce que tu viens de dire. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père. Non comme l'alliance que Donat nous a sorti dans Deutéronome 21. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. C'est à ce moment que Dieu a donné la loi. Alliance qu'ils ont violée. Donc ils ont eu à violer cette alliance-là. Attendez, je vais faire ceci d'abord, rapidement. Voilà. Alliance qu'ils ont violée, quoi que leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Maintenant, il va donner le terme de la nouvelle alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Donc sur ta question de Deutéronome 21 qui est ici jusqu'au verset 22 ici, je dis Amen, parce que c'était une loi que le Seigneur a donnée au peuple d'Israël, mais cette loi a été accompli en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ces choses-là ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et comme tu as été honnête tout à l'heure, il n'y a aucun verset, aucune histoire dans la Bible où cette loi a été pratiquée. Pourquoi? Parce que les Israélites étaient attentifs aux lois de Dieu. Bien que certaines lois ont été violées, il y a certaines quand même qui sont trop rudes pour eux et ils se méfient de la violer. Maintenant, j'ai répondu. Ok. Yurik Boy, voilà, tu vas me laisser parler maintenant. Voilà. Oui, bien sûr, je vais me muter même carrément. Ok, Yurik Boy, l'adversaire s'appelle Donadoni. Il faut faire très très attention. L'adversaire s'appelle Donadoni. Tu vois, tu as reconnu que, tu vois, j'ai été honnête, j'ai fait l'effort d'être le plus honnête possible avec toi pendant que tu étais en train de parler. Et tu as reconnu que Deutéronome chapitre 21 là, c'est une loi. Et tu as même dit que c'est une ancienne alliance. Et j'ai ouvert le micro, j'ai dit oui, effectivement, c'est ça. Maintenant, on va voir le prolongement. On va voir le prolongement de cette loi-là. Est-ce que cette loi a été abolie? C'est ça, comment on appelle ça, la question fondamentale. Est-ce que cette loi a été abolie? Parce qu'elle existe, et tu l'as bel et bien reconnu, la loi là, elle existe. Tu as dit amen à cela.
Maintenant, quand moi je lis Matthieu 5, verset 17, Jésus cite en ces termes, et je cite, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Il fait allusion à quelle loi? C'est la loi mosaïque là. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est-à-dire quoi? La loi de Deutéronome chapitre 21 là. Jésus n'est pas venu pour abolir cette loi là. Il est venu pour accomplir. Accomplir, il avait dit quoi? Ça veut dire exécuter pleinement. C'est ce que abolir veut dire ici. Faire quelque chose jusqu'au bout. Ça veut dire l'exécuter pleinement. Donc Jésus, il est venu pour exécuter ça de façon, comment on appelle ça, pleine, pour parler comme ça. Voilà, il n'est pas venu pour abolir. Tu me dis encore que on doit te montrer des passages où cette loi a été appliquée. Non, moi je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça avec toi. La loi existe bel et bien, comment on appelle ça, dans ta Bible. On dit amen à cela. La loi existe. Si elle existe, elle doit être appliquée. Si il n'y a pas eu une nouvelle loi pour venir l'abolir, nous savons qu'il y a eu l'ancienne alliance. On est d'accord avec ça? Tu as même demandé aux gens d'applaudir. Tu as même demandé, comment on appelle ça, que tu as dit plutôt que il y a l'ancienne alliance qui existe et il y a la nouvelle alliance. Mais on veut savoir, est-ce que la nouvelle alliance est venue pour prévaloir sur l'ancienne alliance? Non! Mais Matthieu 5, 17 te répond. Jésus même parle de ça. Jésus parle. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Abolir, c'est quoi? Abolir, c'est mettre fin à cette loi-là. L'interdit, la proscrit, abolir. Mais il dit non, il n'est pas venu pour abolir. Mais il est venu plutôt pour l'accomplir. C'est pourquoi je t'ai dit tantôt, la loi est là, elle existe de façon perpétuelle dans l'espace et dans le temps. C'est vrai qu'il y a eu l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance ne vient pas pour prévaloir sur l'ancienne alliance. Parce que si Jésus avait dit dans la nouvelle alliance pour dire qu'il est venu abolir les lois, qu'on appelle les lois précédentes là, et ça allait être scandaleux pour nous, hein, parce que le premier de tous les commandements, c'est quoi? C'est l'unicité de Dieu. Donc c'est pour dire quoi? Ces lois qui ont été précédemment citées continuent de façon perpétuelle. Mais Jésus vient pour accomplir, pour apporter, comment on appelle ça, un éclaircissement sur ces lois-là. Mais ça ne veut pas dire que ces lois-là ont été abolies. Donc tu comprends un peu. Voilà. Maintenant, il y en a plein encore dans le... Je vais te donner ce verset-là. Il y en a plein. Il y en a plein. Pour dire que... Parce que le gars a pris... Le Coran, il a dit que non, si tu crois au signe d'Allah, il faut forcément couper la main au volant. Pardon, attends. Il ne faut pas aller dans le Coran. Lui là. Qu'il arrête ça. Reste muté quand le gars parlait là. Pourquoi tu es malhonnête? Attends. Arrête de pleurer. Attends. Vas-y, fais une motion, pardon. Vas-y, fais une motion. Après, tu vas continuer, s'il te plaît. Parce qu'il veut glisser pour aller dans le courant. Il a dit, la nouvelle alliance ne vient pas que l'ancienne alliance. Moi, je vais lui lire un verset, il va nous expliquer. Bon, je peux? Tu lis pas de verset, laisse-moi finir. Attends. On est là pour comprendre. Laisse-moi finir. Il veut faire sa motion. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Dans le courant, on est actuellement là, on est sur l'ancienne. Il y a un seul musulman sur la planète. Il ne va pas encore dans le courant. Laissez-lui le temps de parler, il y a un seul musulman sur le panel. Les Tout le monde est chrétien. Laissez-moi parler. Même s'il veut aller où il veut, laissez, pardonnez. Je sais pourquoi il dit ça. Mon frère Garizim, pardon, faut se lancer, pardon. Laissez-le. Quand il finit là, il n'y a pas la parole, pardonnez. On va faire de ça. Ah, tiens. Il faut être honnête au moins. Il va nous expliquer avant que tu ne prennes la parole avec. Il faut être honnête au moins. Faut être honnête. C'est important. Ton frère a parlé ici pendant combien de minutes? Tu ne l'as pas interrompu. Maintenant, le seul musulman qui est sur le panel, tu viens, tu l'interrompes. C'est pourquoi? Il faut me laisser parler. Est-ce que tu es obligé d'accepter ce que je suis en train de dire? Tu es chrétien, je suis musulman. C'est pas quoi? C'est bon, maintenant, il faut continuer à parler. Mais tu es trop perturbateur. Il y a quoi? Donadoni, faut rester calme. Pardon, faut rester calme. Donadoni, on a déjà géré. Termine ce que tu as commencé, c'est tout. Termine ce que tu as commencé. Il faut le redresser. Pas d'invective. Il faut le redresser. Non, ton prophète est mal éduqué. C'est ton prophète qui est mal éduqué. C'est ton prophète qui est un voyou. C'est ton prophète qui est un bandit. C'est ton prophète qui est un pédophile. C'est ton prophète qui est un maudit. C'est ton prophète qui est mal éduqué. Tu es de partir ailleurs. On est en train de discuter tranquillement. Attends. On est en train de discuter tranquillement. Le frère a voulu faire une motion. Nous-mêmes là, ses propres frères, nous lui avons dit d'attendre que tu finisses. Tu n'as plus besoin de le mentionner quand tu prends la parole. Non, termine ce que tu as commencé. Termine.
Donc, j'étais en train de dire que quand le frère Chris William me dit que non, la fornicatrice, c'est le fornicateur, qu'il faut, ça fait partie des signes de l'islam. Moi, je dis, je crois en ça. Il n'y a pas de problème, je crois en ça. Mais il me demande est-ce que j'applique. Et je lui ai donné, comme on a le contexte du verset, s'il y a des témoins et que la fornication a été matérialisée, et celui, comment on appelle ça, celui que non, sa femme est en train de commettre l'acte, si celui-là même a attrapé sa femme, et la preuve est matérialisée, il y a deux témoins qui viennent dire la même chose, là, il n'y a pas de problème. On applique la législation de l'islam sur ça. C'est ce que j'ai dit. Mais ici, la loi, elle existe comme dans votre truc. Voilà, donc ça veut dire que la loi n'est pas abolie. Donc il faut enseigner ça à vos gars là. Maintenant, je vais prendre encore nombre 31, parce qu'il a dit Yunubo a dit des absurdités sur le Coran. Il a dit... Non. Je vais lire. Attends. Je vais lire. Je n'attends pas, je vais lire. Non, je vais lire. C'est ton... Non, attends. Tu sais, je t'ai déjà dit. Écoute ce qu'il veut dire. Écoute ce qu'il veut dire d'abord, s'il te plaît. Donadoni, il faut l'écouter. Voilà. Ça veut dire que du débat, il faut l'écouter d'abord. Donadoni, c'est moi, j'ai voulu qu'on reste dans le Coran. Tu as dit non, que tu veux d'abord poser une question. Je t'ai dit, ok, pas de problème. Comme on discute bien et tranquillement avec toi, je n'ai pas de problème avec. Donc, quand tu finis de rebondir là, tu as posé une question et que tu as fini de rebondir là, il faut laisser que nous on pose question d'abord avant de vouloir rentrer là où tu veux rentrer là. Pardon. Parce que allons-y pas à pas et ordonné. Voilà. Donc, je vais faire ceci. Ensuite, je donne la parole à Garizim et le Lévite va compléter. Voyez ce que je fais. Je t'ai expliqué par rapport à la loi. Oui, j'ai dit que la loi n'est pas abolie. C'est clair. Mais la loi a été accomplie en Jésus-Christ. La question que j'aimerais te poser, c'est quelle est la différence entre accomplir et abolir? Tout a été accompli en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Jésus nous a amenés dans une autre dimension. Puisque la loi n'a rien apporté, n'a rien amené à la perfection. Hébreux 7, le verset 18-19. Je vais lire et je vais te laisser le temps de m'expliquer. Il y a ainsi abolition. Écoute bien, je veux que tu fasses bien attention aux mots qui sont utilisés et la phrase que je lis. Le texte est très important. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Abolition d'une ordonnance antérieure. Les si. Tu sais ce que ça veut dire? Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Puisque le but principal de Dieu, c'est de nous réconcilier en lui. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Il a laissé une loi, mais lui-même revient maintenant, il accomplit cette loi et il nous réconcilie avec lui. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi, on t'a parlé d'abolition d'une ordonnance antérieure et on te donne maintenant la raison. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Ce qui veut dire que la loi ne peut pas nous rapprocher de Dieu, mais la loi nous éloigne plutôt. Parce que pour être parfait devant Dieu, ou carrément pour être juste devant Dieu, je ne parle pas de la justification spirituelle ici, il faut respecter toute la loi. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Espérance. C'est pour ça que je dis, fais très attention aux mots qui sont utilisés dans le texte. Parce que parfois ça va être plus fort que toi. Je reprends. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc ce qui veut dire que la loi en effet ne nous a pas rapprochés de Dieu, mais elle nous a éloignés. Donc il fallait quelque chose qui pourrait nous rapprocher de Dieu, nous réconcilier avec Dieu. Il fallait Jésus-Christ. Il fallait Dieu lui-même. Car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc je veux que tu m'expliques le verset 18 et le verset 19. Je relis sans interprétation et je te laisse le temps d'expliquer. Enregistrez les frères. Enregistrez son explication, pardon. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Tu vas nous dire ce que c'est que l'ordonnance antérieure.
à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, virgule, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Dona Doni, ou bien Doni Dona, je vais lire en arabe, ça je lis en arabe, Doni Dona, de la droite vers la gauche. Explique-nous le verset 18 et le verset 19. On t'écoute. En fait, ce que tu viens de lire là, hein? Oui. En fait, j'ai du mal à voir que Unique Boy va prendre une ordonnance pour venir la comparer à une loi. Je relis. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance. Donc, il y avait une ordonnance. Quand on dit ordonnance, ce n'est pas au singulier. C'est pas forcément, quand on dit une, oui, ça peut paraître. Mais en fait, ça fait un cas général. Quand on dit une loi, ça généralise. Ça, un mot de contexte que dans un mot de sens que dans un contexte bien défini. Donc, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Donc, il y avait une ordonnance. À cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi, tu ne vas pas me dire que c'est une loi. Ici, ça généralise. On n'est pas obligé de dire les lois. Car la loi, ce n'est pas une loi en soi, c'est la loi en général. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle le verset 18 et le 19. Pendant qu'on y est, mets le prochain chapitre 8-7. Hébreu 8-7. Là, c'est un peu plus clair. Ok. 8-7, c'est là que je voulais intervenir. Okay. En effet, si l'alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une autre. Que veut dire remplacer par? Mais on va arriver là-bas. En attendant, tu vas nous expliquer après dans Hébreu 8-7 là, ce qui veut dire remplacer par une autre. Mais pour l'instant, explique-nous le verset 18 et le verset 19. Je le lis pour toi et je veux que tu expliques à ceux qui t'écoutent. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Explique-nous les deux versets là, pardon. Papa, faut nous expliquer. Le frère Setso, c'est toi qui sais bien faire ça, pardon, Setso. Je vais te prendre en garantie. Ok, merci. Non, attends, je veux passer par le frère Setso. Vas-y. On va aller rapidement parce que il faut veiller qu'il réponde à la question. On lui demande et le verset 18. On va faire rapidement. Voilà. Vas-y. Ok, d'accord. En fait, Unique Boy, c'est quoi tu viens de dire là? Vous avez dit beaucoup de choses pêle-mêle. Mais ce que je peux répondre est que dans ton explication, tu veux mettre en lumière comme si l'ancienne, c'est-à-dire la nouvelle alliance est venue pour prévaloir sur l'ancienne, soit pour abolir. Ce n'est pas ça ma question. Je dis des Ils sont en train de répondre à ma question. Attends, donne-le, soyons honnêtes. Est-ce que je t'ai posé une question? Tu dis d'expliquer. Non, attends, est-ce que je t'ai posé une question? Tu me demandes d'expliquer un texte. Tu m'as sorti un texte de l'expliquer. Je ne t'ai pas posé un texte de l'expliquer, en fait. Voilà, pour expliquer quoi. Tu lis le texte et puis tu nous expliques quoi. Lis le texte, tu nous expliques, c'est tout. On lise pour toi. Ok, faut lire ton texte. D'accord, merci beaucoup. Tu es gentil. Ah, Donald est gentil. Très gentil. Merci beaucoup, Donald. Donc, on va aller pas à pas. Donald va nous expliquer le texte. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, virgule. Il faut expliquer la première phrase. Il y a, comment on appelle ça, abolition d'une ordonnance. C'est-à-dire, il y a une mesure qui avait été prise par le passé et cette mesure a été supprimée, a été proscrite. Maintenant, cette mesure-là, moi, je dois te demander à toi, Unibo, quelle est cette mesure-là? Parce que tu parles d'ordonnance ici, hein. Moi, je remplace ordonnance par une mesure. Parce que la loi, il y a la loi qui existe et puis il y a l'ordonnance qui existe. L'ordonnance, c'est exception à la loi. Tu comprends? La loi, elle existe. La loi, c'est elle, on crée la loi. Tu comprends? On crée la loi. Mais l'ordonnance est une mesure que, je prends un exemple, un chef de l'État peut prendre une ordonnance
pour, comment on appelle ça, pour donner compétence à quelque chose. Maintenant, ici, là, la loi existe, mais cette ordonnance ne doit pas prévaloir à la loi qui est déjà écrite. Donc, si je comprends bien, lorsqu'il y a la loi... Non, pas me couper, s'il te plaît. Pas me couper, s'il te plaît. Ok, voilà. Vas-y. Donc, maintenant, la loi. Maintenant, là, c'est que le débat que nous sommes en train de mener ici, sur ce panel, est-ce que la loi que j'ai dite ici, dans Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 18, est-ce que cette loi a été abolie? Parce que dans ton explication, c'est ce que tu veux montrer aux gens. Mais moi, j'ai dit non. Parce que ton Jésus, ton Dieu, a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir. Il dit non pour abolir. Maintenant, moi, je sais que non, dans ton explication, c'est ce que tu veux donner aux gens. C'est ce que tu veux faire savoir aux gens. Pour cette loi-là, la nouvelle alliance est venue pour prévaloir à l'ancienne alliance. Moi, il te dit non. Jésus te dit non. Au verset, comme au verset 17, Jésus te dit, je suis venu non pour abolir. Non, on n'est pas encore. Il faut attendre. Ça là, on a déjà validé ça. À cause de son impuissance et de son inutilité. Le verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Il faut expliquer. La loi n'a rien amené à la perfection. Hein, continue. Il faut expliquer d'abord. Non, continue. Non, je vais expliquer. Ne ris pas. On est en train d'éclairer les gens. Il ne faut pas rire. Ne ris. Bon, la loi n'a rien amené. Attends, il va lire la suite. D'accord. Donc tu vas nous expliquer toi en même temps. Alors, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et, normalement tu devais expliquer la première phrase, mais je lis. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc il faut expliquer maintenant. Ok. Tu sais, moi-même je peux prendre un verset coranique pour t'expliquer ça même. Un verset coranique pour comprendre. Bon, il a bien expliqué, c'est pas grave. De la donner, vas-y. La loi n'a rien amené à la perfection. La sourate 5. Moi, j'aime pas trop rire, en fait. Lis ta sourate, puis explique, s'il te plaît. La loi n'a rien amené à la perfection. Vas-y. Ok. La loi n'a rien amené à la perfection, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu a établi les lois dans la société pour que les sociétés soient régies par les lois. Et vous allez voir, il y a les gens qui vont transgresser à cette loi-là que Dieu a instituée sur la terre. Il y a les gens qui vont transgresser. Il y a les gens qui ne faut pas forniquer. Écoutez, il faut m'interrompre. Hein. La loi, elle est là. La loi dit qu'il ne faut pas forniquer. Si tu forniques, tu transgresses, tu as transgressé. Mais là, cette loi, elle existe. Mais l'être humain qui est faible, il va aller forniquer. Là, il a transgressé à la loi. Donc, ça dit la loi n'a pas amené l'homme là à la perfection. Pour dire quoi? Pourquoi il dit qu'il va prendre le verset coranique pour expliquer? Je vais lire. Passez sur le Coran, la sourate 5, verset 16. Écoutez. Bon, vas-y. Je vais dire non, je vais prendre le verset pour lire, en fait. Passez sur le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Vous voyez? La grâce maintenant va intervenir. La grâce va intervenir maintenant. C'est vrai, la loi a été déjà donnée. Mais la loi n'a pas amené à la perfection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter. C'est-à-dire, la loi, elle est là. Il faut suivre la loi pour avoir une bonne conduite dans la société. Mais il y a d'autres qui transgressent à cette loi divine. Ça veut dire que cette loi, malgré qu'elle a été donnée par Dieu, elle n'a pas amené à la perfection. Maintenant, le dernier recours ici, c'est quoi? C'est la deuxième partie du texte. On a compris. J'ai répondu. La deuxième partie du texte. Il va essayer de descendre, faire la prière, puis remonter si possible. Parce qu'il est déjà là. Je vais descendre, puis remonter. Il est déjà à 30. Il est déjà à 30. Il est très élevé. Que la grâce existe dans l'islam. Hein. Oui. Bien de nous dire ça. Voilà, cette chose. Voici, Donadoni, avant de partir, merci beaucoup. Il fait ça, puis il revient. Il va faire la prière, puis il revient. Tu ne veux pas m'accorder 2 secondes? Ok, vas-y rapidement, vas-y. Voilà. Je remercie d'abord Donadoni, parce que Donadoni est en train d'apporter un peu d'éclairage aux autres musulmans. Voici ce que je vais dire. La loi, elle s'accompagne de ce que nous appelons une ordonnance. Tu ne voleras point. Voici la loi. Tu ne voleras point. Voici la loi. Donc, on nous dit, si un homme vole, on lui coupera la main. Je prends le Coran. Là, je prends l'exemple du Coran. Si un homme vole, on lui coupera la main. Ça, c'est l'ordonnance. On est d'accord? On est d'accord que c'est ça l'ordonnance? Pardon, répète. Ok. Dans le salon, pardon, répète ça. Je te remercie déjà parce que tu apportes un peu d'éclairage à certains musulmans, à certaines personnes qui ne comprenaient pas. Ok. La loi, elle s'accompagne de l'ordonnance quelquefois. Donc, qu'est-ce qui se passe?
voici une loi. Tu ne voleras point. Je prends ça au hasard. Tu ne voleras point. Voici l'ordonnance. Si quelqu'un vole, on lui coupera la main. Est-ce qu'on est d'accord que voici la loi et son ordonnance? On est d'accord? On est d'accord, non? Oui, vas-y, hein, ok, oui. Merci beaucoup. Donc, maintenant, dans ton texte que tu prends, de Deutéronome 21, il y a la loi et il y a l'ordonnance. L'ordonnance, c'est la lapidation en question. Dans Deutéronome 21, c'est la lapidation. Maintenant, le texte de Hébreux 7 te dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Donc, tout ce qui accompagnait la loi, toutes les sentences qui accompagnaient la loi, ce sont ces sentences-là qui ont été abolies. Quant à la loi elle-même, elle n'a pas été abolie parce que, aussi longtemps que le monde existera, aucun de la loi ne sera supprimé. Mais l'ordonnance a été supprimée. Et l'accomplissement de la loi et de toute l'ordonnance est en Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens continuent par voler. Les gens continuent par commettre l'adultère. Mais l'ordonnance derrière là, il n'y en a plus. C'est le Seigneur lui-même qui s'active maintenant. Il n'y a plus d'ordonnance selon laquelle, lorsque quelqu'un va avec une autre femme qui n'est pas sa femme, la personne a commis l'adultère. Il faut donc lapider l'adultère, la femme et l'homme là. Il n'y a plus cette ordonnance-là. L'ordonnance-là, elle a été abolie. Voilà pourquoi je dis que tu apportes beaucoup d'éclairage à certaines personnes, à tes frères qui ne comprenaient pas ce que c'est que la loi, les ordonnances, les préceptes et les recommandations de Dieu. Merci beaucoup, Dona. Parce que je dis ça souvent. Donc, je vais revenir, on va terminer ça. Tu reviendras. Voilà, tu reviendras. Je ne suis pas parfaitement d'accord, mais je vais revenir. C'est très très clair. Merci encore une fois, Dona Doni. Parce que là, les frères, c'est vraiment important. Hein, parce que ce n'est pas seulement de son niveau. Il y a également peut-être certains frères qui sont dans le même cas, qui ne savent pas ce que c'est que la loi, ce que c'est que les ordonnances, les préceptes, les recommandations de Dieu. La loi s'accompagne parfois avec la recommandation. Donc, dans Deutéronome 21, que je vais relire, le verset 18, la première partie du verset 18, on nous dit ceci. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Donc, il y a la loi, et il y a ce qui vient maintenant, l'ordonnance derrière. Le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville, et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Donc l'ordonnance vient maintenant. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Ça c'est l'ordonnance qui suit maintenant ce que le jeune là a fait. Le fait qu'il n'écoute pas sa voix. Alors que la Bible nous dit que, fils, entends la voix de ton père, respecte ton père et ta mère, respecte tes parents. Donc ça c'est l'ordonnance, ça c'est la loi. Respecte tes parents, obéis à tes parents, ça c'est la loi. Maintenant l'ordonnance qui vient derrière, lorsque quelqu'un ne respecte pas ses parents, lorsque quelqu'un ne respecte pas, n'obéit pas à ses parents, c'est qu'il doit se faire lapider. Mais cette ordonnance-là a été abolie. Dans Matthieu 5, le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour abolir quoi? Non pas l'ordonnance, mais plutôt la loi. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. La loi existe toujours. Parce que c'est grâce à la loi que nous savons que prendre quelque chose à autrui, quelque chose qui ne nous appartient pas à autrui, c'est du vol. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur le vol? L'ordonnance derrière, elle a été abolie. Lorsque un homme commet l'adultère, ça c'est... La loi, elle est là. Lorsque un homme commet l'adultère, voici ce que la Bible dit de lui faire. Ça, c'est l'ordonnance. Toutes ces ordonnances-là ont été abolies. Selon Hébreux chapitre 7, le verset 18, le verset 19. Et on nous fait comprendre dans le verset 7 de Hébreux 8 aussi que, en effet, si la première alliance, là on nous fait maintenant parler de l'alliance, on ne parle pas de la loi, hein, parce que la loi n'a pas été abolie. La loi n'a été simplement accomplie en Jésus-Christ. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si ici on avait mis la loi, on aurait tout changé. Voilà pourquoi je dis que Dona Doni a bien fait de soulever cette question. Parce que les gens ne connaissent pas la différence entre la loi et l'ordonnance. C'est très clair. Je me mute, soyez bénis.
Éphésiens 3. Inubo, tu peux afficher. Inubo, tu peux afficher. Vas-y. Bon, attendez. Éphésiens 3. Éphésiens 3, oui. Verset 20. Voilà. Vas-y rapidement. Éphésiens 3. Attends, que je me trompe là. Voilà, c'est Colossiens 3, 20. Ok. Voilà. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Voilà, continue. Cela est agréable dans le Seigneur. Voilà ce que les enfants doivent faire. Voilà. Ils doivent obéir. Dans la nouvelle alliance là, les enfants doivent obéir. Maintenant, on va au verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Voilà. Dans la nouvelle alliance là, le père ne prend pas l'enfant pour le faire brûler, pour le faire lapider. Il ne fait pas ça. Il ne doit pas hériter de peur que l'enfant ne se décourage. Donc chaque partie joue son rôle. Dans la nouvelle alliance là, c'est comme ça. Il n'y a pas enfant qui désobéit. Il n'y a pas ça. Enfant obéit aux parents. Le parent aussi ne pousse pas son enfant à bout. Voici ce qui est donné dans la nouvelle alliance. C'est clair. Voilà. Merci. Très clairement. Oui, alors il faut planter Éphésiens 2 là, pardon. Éphésiens 2, le verset 8, pardon. Les frères tapotés, et puis Willy, tu connais, non? Hein? Tout à l'heure. Non, c'est par la loi que nous sommes sauvés, nous les chrétiens, c'est par la loi. Non, c'est la loi, c'est la loi. Non, c'est... On n'entend pas, non, on n'entend pas ici. Hein. On m'entend pas, hein. Lis bien, Unuboy, c'est pas la loi, c'est pas grâce. Non, c'est il est muté. La grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est par la grâce. Continue. Ce n'est pas par les œuvres. Non, c'est pas les œuvres. C'est pas les œuvres. Par les œuvres. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est ça le chrétien. C'est tout. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. On n'est pas sous la loi. La loi a été donnée aux Juifs. Voilà. Donc nous, les chrétiens, c'est par la grâce. Et la grâce, c'est la nouvelle alliance. C'est pas l'ancienne alliance. Voilà. Non, c'était une très bonne question pour Donadoni. Hein. C'était une très très bonne question même. Voilà. D'accord, frère. Donc, je vais rapidement faire passer une annonce. Voilà. Ce dimanche-là, voilà, dans la soirée, il y aura une réunion physique, voilà, pour les frères de la VA Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais simplement dire à tous les frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui voudraient faire partie de la VA, puisque la VA a une vision, une mission bien établie. Voilà, c'est de prêcher la vérité du Seigneur Jésus-Christ, de prôner la doctrine pure. Voilà, et d'amener les gens à la véritable doctrine, à la véritable parole pour qu'ils puissent être sauvés. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent adhérer à la VA à Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin des personnes qui vont juste être qui vont servir de décoration. Non, bon, il fait partie de l'équipe, il est à la maison, il fait rien, il n'accomplit pas les tâches, il ne travaille pas. Non, si tu veux faire partie de la VA, tu vas aussi travailler. Voilà, lorsqu'on devra sortir pour aller dans des missions, pour se déplacer, aller dans les endroits, dans les coins et recoins des rues, pour crier, tu vas faire partie aussi. Voilà, tu vas participer. Voilà. Donc pour tous les frères de la Côte d'Ivoire, la VA Côte d'Ivoire, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc si tu es ivoirien, que tu es en France, tu es en Allemagne, tu es en Europe, bon, c'est pas possible. Voilà. Peut-être que tu vas voir la VA de la France. Si tu es au Cameroun, tu vas voir la VA Cameroun. Au Mali, c'est pas Burkina, tu vas voir Petit Matou. Voilà. Au Togo, tu vas voir le frère New Boy. Mais pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui veulent intégrer la VA, écrivez-moi en privé. Voilà, parce que bientôt, on va commencer à sortir dans les rues pour bombarder un peu, c'est très important. Donc voilà un peu l'annonce que je voulais faire passer. Shalom, on va continuer. Par la même occasion, pour ceux qui sont du côté du Cameroun, bientôt la VA Cameroun arrive.
nous vous présenterons le frère qui sera chargé de créer le groupe WhatsApp de la VAR Cameroun. Très très bientôt, peut-être d'ici le soir ou bien d'ici demain matin. Je pense qu'actuellement il y a un problème au niveau du Cameroun. Je pense que TikTok est un temps soit peu censuré. Je sais pas. C'est comme ils ont coupé peut-être pour un temps TikTok. Donc, lorsque ça va revenir, nous vous présenterons le frère qui sera chargé de vous rassembler là-bas au Cameroun. Voilà. Donc, on aura une annexe également là-bas au Cameroun, une annexe de la VAR au Cameroun. Et peut-être même, si tout va bien, on sera là-bas. Peut-être, si tout va bien, on sera là-bas. Voilà. Donc, priez fort. Priez fort pour la VAR Cameroun. Priez fort pour la VAR Cameroun parce que le territoire est grand. La mission sera très grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Donc, si vous êtes du côté du Cameroun, nous vous présenterons bientôt le frère qui sera chargé de vous rassembler. Et il y aura, dans les jours à venir également, une réunion. On aura un local. On va prendre un local pour la VAR. Et c'est à partir de là-bas que vous aurez maintenant à vous organiser pour aller sur le terrain, pour faire répandre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et abattre ce qu'il y a à abattre. Abattre tous les faux évangiles qui ont été prêchés par les Kiang et les Kianguettes. Voilà. Parce que nous devions conquérir. C'est-à-dire que notre mission, c'est de verrouiller le système en Afrique pour le moment. Et bientôt, là-bas, Paris sera sur pied. Avec le frère Moloye, le frère Garizim. Là-bas, Paris sera sur pied. Donc, soyez prêts. Soyez prêts. La VAR va prendre tout. C'est-à-dire que vous vous amusez. Hein? Est-ce que vous entendez encore parler de Kiam? Je vais vous montrer quelque chose par la même occasion. Nous, notre objectif, c'est de faire fuir les Kiam. Je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé hier. J'ai ri fatigué. J'ai ri fatigué. La fuite du petit serpent ancien. Oh, c'est où? Attendez, hein. Attendez, je prends ça rapidement. Attendez. Ok. Rapidement. Aïe. Un peu plus par là d'abord, je cherche la vidéo là. Ça c'est quelle sorcellerie même? Je vais essayer. Shalom à tous. D'abord, je vais bénir le nom de nos frères. Bon, pardon, que bénir. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie de nos frères. Voilà. Et c'est pour cela il est très important de soutenir ses frères. Il est très important l'apologétique. Voilà. C'est très important. Parce que c'est défendre la doctrine. Aujourd'hui, l'ennemi est déchaîné. L'ennemi est partout. Donc, on a ces frères-là qui sont présents. Et quand il y a un désœuvré, ou il y a un Kiang, ou une Kianguette, même nos sœurs sont aussi devant des choses, au front. Même si c'est à 1h du matin, tu as un frère qui est en train de fouetter quelque part. Tu te réveilles à minuit, tu as un frère. Souvent même à 4h du matin, tu as toujours un frère qui est toujours... En tout cas, il y a toujours un frère qui est là. Vous voyez, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et voilà, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, je pense que beaucoup ont été éclairés. Même les Kiang. Beaucoup ont été éclairés. Donc, l'interreligieux, c'est très important. L'apologétique, c'est très très important. Et c'est la mission première de la VAR. La VAR, là, c'est l'interreligieux. Imaginez-vous que à travers l'Afrique, on a des unique boys, on a des lévites, on a des apôtres Elvis, des petits matos partout. Les frères Willy, on a des frères qui ont le même esprit, la piqûre, tous nos frères, le pasteur Mina, on a des pasteurs Mina partout. Vous voyez un peu ce que ça va faire. Donc, il est très important de soutenir ses frères, de les soutenir en prière. Voilà.
Donc, comme le frère l'a dit, le côté du Cameroun, on a la VA qui, d'ici demain, en tout cas, vous aurez de plus amples informations. Et les TikTok officiels même aujourd'hui, les VA qui sont officiels, on a la VA Togo qui a son TikTok. Voilà, la VA Côte d'Ivoire aussi aura son TikTok bientôt. Voilà, les responsables de là-bas vont ouvrir un TikTok. La VA Côte d'Ivoire, Cameroun, toutes ces VA-là auront leur compte et on verra les activités de ces différents frères-là sur ce compte. Voilà, le but premier, c'est d'apporter l'interreligieux à tous ces frères. On a des pasteurs, on a des frères, des évangélistes, des personnes dans le ministère qui n'ont pas, qui ne connaissent pas l'interreligieux. Ils ne savent pas répondre aux choses, aux Kyang. De nos jours là, nous sommes en 2025. L'évangélisation n'est plus comme avant. Aujourd'hui, un chrétien, si tu n'es pas assis, que tu pars évangéliser, à moins que tu refuses. Mais si tu pars sur le terrain, tu as des gens qui vont venir te poser des questions. Tu as un Kyang qui va venir te poser des questions. Et si vous tombez sur un Kyang pour quelqu'un qui ne connaît pas l'interreligieux, parce qu'il y a la prédication dans les temples, et puis il y a l'interreligieux. Donc, un gars comme Léon Zé, il est venu là. Les frères disent qu'il était présent. Voilà. Moi, je n'étais pas là. Il a parlé. Et puis après, il a fui. Le frère Boy dit, il a voulu lui lire une source du Coran. Et puis il a fui. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que ces sources-là sont dures. Il ne pourra pas répondre à ça. Donc c'est ça l'intérêt du jeu. Mais les frères ont expliqué. Donc il faut savoir attaquer, il faut savoir contre-attaquer. Il faut savoir aussi rentrer dans les sources pour faire ressortir les choses. Donc c'est ça l'interreligieux. Et c'est ce que nous voulons emmener, apporter à tous nos frères de par l'Afrique, de par le monde. Voilà, donc la VA, c'est sa mission première. Il faudrait que, puisque la DDR, voilà, au Togo, ils ont fui. On a même du côté du Bénin, nos frères du Bénin, de la VA, qui sont en train de s'organiser aussi. On a un frère là-bas qui est en train de s'organiser du côté du Bénin. Parce qu'il y a Faisal qui est là-bas, lui, il doit fuir. Il doit fuir. Donc, si jamais il fuit nos frères sur TikTok, il faudrait qu'il parte retrouver l'esprit de ces frères-là partout. Quand tu tombes sur un pasteur d'un petit village, il faudrait que tu te fasses ressortir les sources. Voilà, les Aïcha, la condition des femmes, les apostats. Vous voyez, hier on a posé la question à un. On lui demande, mais pourquoi il reconnaît que l'apostat, on doit lui ôter la vie. On demande, mais pourquoi tes frères ne prêchent pas? Il dit, c'est pas important. Vous voyez, c'est pas important. Donc ils cachent. Ils font exprès. Ils cachent ces informations-là. Partout. Quelqu'un qui vient se convertir à l'islam, on lui pose la question, mais pourquoi tu ne réponds pas? Il va vous faire écouter. Pourquoi tu ne réponds quand les gens veulent se convertir à l'islam, au lieu de leur dire la vérité, vous ne leur dites pas la vérité, vous leur cachez ça. Pourquoi vous ne leur dites pas que l'apostat, là, on doit lui dire? Voilà. Attendez, je vais vous faire écouter rapidement. Attends, faut pas t'accorder. Regarde. J'ai deux petites questions à te poser, s'il te plaît. Maintenant, il a dit que c'est quand vous prêchez là, on doit te dire, est-ce que c'est pas légitime que quelqu'un puisse... Pourquoi? Oui, Allah dit. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que Allah a interdit. On va prêcher ça. Les imams sont là pour enseigner les gens pour ça. Non, pourquoi je rate pas ça dans la dawa? Pourquoi je rate cette petite partie là? C'est bon. Vous allez voir lui-même. Oui, Allah dit. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que Allah a interdit. Vous allez me connecter. Il doit partir, non, donc faut pas. Il doit aller, s'il revient. Et quand n'oublie pas, prêcher ça à la dawa, que celui qui soit de l'islam là, on doit les dire, prêcher ça. Pourquoi vous ne prêchez pas ça dans la dawa? Pourquoi? Sur les panels là, pourquoi vous ne prêchez pas ça? On va prêcher ça. Les imams sont là pour enseigner les gens pour ça. Non, quand on fait dawa là, pourquoi les Oustaz Djani ne disent pas que quand ceux qui se convertissent là, pourquoi ils ne leur disent pas
si tu sors de l'islam là, on doit te dire. Pourquoi? Est-ce que c'est caché? Mais pourquoi quand les gens se convertissent là, ils ont le droit de savoir ou pas? Qu'est-ce qu'ils sortent là, on doit les dire? Non, mais premier objectif de la dawa, c'est pas pour venir dire à quelqu'un si tu rentres, tu sors là, voilà ça. Non, mais ça, tu rentres dans une religion là, tu dois savoir les conditions quand même, non? Tu dois savoir les conditions, non? Oui, mais dès le départ, voilà ce qu'on te donne. C'est à toi maintenant de chercher à comprendre. Non, mais est-ce que vous dites aux gens que si jamais tu sors de l'islam là, on doit t'aider là? Est-ce que vous dites aux gens que vous pas venir dire aux gens, c'est que le vrai problème c'est ici d'abord, il faut accepter la vérité là d'abord. Non, Kané, avant que quelqu'un ne devienne musulman là, il faut lui expliquer tout le contenu de la religion. Non, mais tu deviens musulman, c'est vrai, mais il faut savoir que si tu sors, on doit te dire, est-ce que c'est pas légitime que quelqu'un puisse comprendre ça avant de s'engager en islam? Non, mais ça a quoi à voir? Kané. Donc vous cachez, c'est-à-dire vous ne prêchez pas ça un dehors. Pourquoi vous ne prêchez pas ça aux gens? Qu'en islam là, quand tu fais la shahada, ok, mais sachez qu'une fois que tu rentres, c'est à vie, tu ne dois plus jamais sortir. Parce que si tu sors, les conséquences, on va t'ôter la vie. Pourquoi vous ne... D'accord, pourquoi lui dit ça? Pourquoi lui dit ça? Selon toi, pourquoi on doit lui dire ça? Vous voyez, il dit pourquoi on doit dire ça aux gens? Il cache ça aux gens. Il cache. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Voilà le côté il cache. Une fois que tu rentres dedans, c'est fini. Mais il doit savoir ça. C'est comme je m'engage. C'est un contrat. Quand tu veux travailler, quand tu signes un contrat, tu dois savoir tous les engagements, tout ce qui est autour du contrat, tout ce qui est écrit dans le contrat. Ton travail que tu fais là, avant de t'engager là, on t'a dit chose. Tu as pris un contrat, non? Tu l'as lu, non? Oui. Voilà. Est-ce qu'ils t'ont caché quelque chose? Non. Voilà, donc tu as su, quand tu as lu le contrat, ça t'a arrangé, non? Ils t'ont dit la vérité. Ah, le travail, le nombre d'heures, le salaire, le pour et le contre. Donc tu as vu tout le contour du contrat avant de signer le contrat, non? Maintenant, pourquoi en islam là? Pourquoi vous cachez le fait que celui qui sort de l'islam, le sort de l'apostat là? Pourquoi vous cachez ça quand vous prêchez la dawa? Pourquoi vous cachez ça aux gens qui rentrent dans l'islam? D'accord. Voilà ce que tu dois comprendre. Quand tu compares l'islam avec moi, mon boulot là, moi, mon travail là, dans le contrat là, ça, ce sont des petites phrases, quelques papiers seulement. Est-ce que l'islam a pu écrire sur quelques bouts de phrases et de papier? Non. Frère, il faut apprendre la religion d'abord. Tout ça, tu verras ça. Faut te convertir. Mais avant de te convertir là, Kané, avant de te convertir là, est-ce que tu trouves que c'est normal de dire à quelqu'un ce côté-là? C'est pas normal de dire à quelqu'un. On va faire comme le prophète Assalam. Le prophète Assalam, quand il a vous voyez, non? Donc, ils disent pas la vérité aux gens. Ils vont jamais vous prêcher ça. Ils vont jamais prêcher ça aux gens qui veulent convertir. Vous voyez, ils font la shahada aux gens, lève ton index gauche ou quand ton index droit, il faut dire à shahada, tu veux faire la shahada. Mais, nous, il y a des gens qui nous ont dit que, en islam, normalement, quelqu'un qui s'engage, il doit savoir le sort de l'apostat. On doit lui dire le sort de l'apostat. Mais les gens, ils ne disent pas la vérité aux gens. Et quand tu te convertis, tu es pris au piège. C'est fini. Tu ne peux plus sortir. Parce que là, tu viens de comprendre que tu t'es engagé dans quelque chose de très dangereux. En tout cas, c'est dangereux. Un peu. Donc, c'est un peu cette mission-là que la VAR se donne. Voilà. Parce que quand quelqu'un, un Kiang, et je prends l'exemple de l'un de mes amis pasteurs en Côte d'Ivoire. Je prends ça toujours. Je l'ai appelé un de ces jours. Je crois ça fait des mois. Hein. Voilà. C'est très longtemps en arrière. Mais je parle de ça souvent. C'est quelqu'un, il ne connaît pas l'interreligieux. Il va prêcher. Et quand il arrive, il dépose sa sono. Il y a des kians qui viennent l'emmerder. Oh, il prêche l'amour de Jésus. Mais quand ils arrivent, ils vont commencer à le fatiguer. Donc, on s'est parlé, je l'ai appelé au point de ses nouvelles. Il m'a dit qu'il a, comment on appelle, ces évangélisations là, c'est devenu casse-tête parce que les musulmans, que lui ne comprend pas, ils sont prêchés, il ne sait pas pourquoi les musulmans à chaque fois viennent l'emmerder, mais il n'est pas là pour ça. Lui, il vient prêcher Jésus. Donc ça fait que il a essayé de réduire un peu. Il s'est dit non, il faut te calmer. Il dit laisse.
J'ai le remède pour eux. Donc je lui ai filé quelques hadiths. Aïcha, l'apostat, la condition des femmes. Mais je lui ai dit, il faut commencer par Aïcha d'abord. Voilà, il faut leur poser la question sur la Sourate 65.4. Et puis le Saïd al-Bukhari a dit 5133. Tu prends les deux là. Ensuite, tu prends le sort de l'apostat. Bukhari 6922. Tu leur demandes, en islam là, quelqu'un qui sort là, c'est quoi son sort? Tu demandes encore, en islam là, est-ce que Allah permet le mariage des petites filles, les filles prépubères là? Je lui ai donné ça. Le frère, le gars est serein maintenant. Il est serein. Il a dit lui-même qu'il m'a, la semaine qui a suivi, il dit, attends, vraiment, comment on appelle ça, ta tactique là est efficace, hein? Que en tout cas, quand ils sont arrivés, il a dit, ne leur laisse pas te poser des questions. Dès qu'ils arrivent là, il faut d'abord être le premier, il faut leur poser d'abord la question. Que je vais répondre, mais expliquez-moi ça là. Expliquez-moi ça là d'abord. Ils ont fui. Donc, ils ont fait 2-3 tentatives, ils ont vu que le gars commençait à être armé en source. Parce que j'en vois aujourd'hui là. En tout cas, quand il va évangéliser, il est serein. Parce que je suis en train de... J'envoie des sources, j'explique, j'envoie des sources. Pour que, c'est-à-dire, quand les musulmans arrivent, pour qu'ils soient sereins. Même les kémites, j'ai envoyé des sources aussi pour les kémites. Voilà, pour qu'ils soient sereins. Et on veut faire ça à tous les pasteurs. Est-ce que Diané un jour allait trouver un frère en train de prêcher, il est venu le fatiguer. Est-ce qu'il peut trouver bon en train de prêcher, puis il va s'azader? Ou bien le pasteur menait quelque part en train de prêcher sur un espace public. Est-ce que Diané peut même s'approcher de son rayon? Il va rester dans un rayon de 1 km, il va rester en dehors de son rayon. Il ne pourra pas s'approcher. Ou bien les lévites en train de prêcher. Et puis, Béni Sama va lui poser des questions. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ils nous ont dit ici que on veut face à face. Les frères sont partis d'abord à la base chez Ali, Noureddin Djama. Ils sont allés tout gâter. Ils sont allés affronter la BAM sur leur propre terrain. Les gens ont fui. Ils ont fui. Ils ont fui le débat. Petit Mato, la pique, ils sont allés là-bas lancer des défis. Il n'y a pas un. Et ils ont fui. On a vu ça en direct. Donc, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant fuir pour aller faire les débats avec des pasteurs qui n'ont pas la notion de l'interreligieux. Pour mentir. Parce que ces pasteurs ne connaissent pas les sources. Donc, ils aiment nager dans la Bible. Ils aiment rester dans la Bible. Quand il y a un débat, ils sont dans la Bible. Parce que le pasteur ne connaît pas les sources musulmanes. Donc tous sont en train de mentir. Donc les frères, voilà, soyez bénis et puis tous les va vont se développer. Merci encore. Voilà. Donc je vais profiter de montrer rapidement la fuite d'un monsieur hier. Eh bien, soutenez la barre, moi vous le dis, soutenez la barre parce que la barre c'est pour tous les chrétiens. Soutenez la barre. Lorsque nous avons une activité, soutenez vraiment la barre, s'il vous plaît. Très important. Alors, nous sommes ici sur ce live. Il y a un frère qui nous a envoyé ce live là hier. Ok. Et nous sommes rentrés dans le live. Le petit c'est pas ancien. Attendez. Oh, taguez-le petit c'est pas ancien s'il vous plaît, taguez-le. Taguez le petit c'est pas ancien. Regardez ce qui va se passer. Taguez le petit c'est pas ancien, pardon. Donc, il va se passer ceci. Tout le monde qui officialise, est-ce qu'on officialise, comment on appelle la traduction en français? Regardez bien. Les Arabes. Là c'est moi qui écris. Donc, regardez. Je peux pas. Donc, avant même que je n'écrive, il y avait notre petit sympa ancien qui a laissé un commentaire. Ne sachant pas que la VAR était en commentaire. Il ne savait pas. Je peux monter. Donc, le monsieur, il vous dit, vous allez fuir. Nous allons vous traquer. Vous allez fuir tous les panels. Amusez-vous. Amusez-vous. Je peux monter. C'est lui, hein? Il laisse un message. C'est-à-dire qu'il veut monter forcément sur le panel. Voici un frère ici, l'enfant béni, qui est sur le panel. Et il tague l'enfant béni. Je peux monter. Il a le désir, la volonté, l'envie
de monter. Ah, subhanallah. On continue. Donc c'est là que moi, je vais lui écrire. Dès que je vais voir qu'il a demandé à monter, je vais répondre à son commentaire. Il dit monte. On se retrouve. Parce qu'il sait qu'il fouille. C'est un lâche. Ce petit, c'est pas ancien, c'est un lâche. Monte. On se retrouve. Monte. Monte seulement. Voilà. Là, le défi est lancé. Il n'a pas peur. Rassou, tu dis? T'as trop peur de toi. Il a trop peur de toi. Il n'a pas peur. Donc, regardez, regardez. Pour faire une traduction, regardez. Il faut avoir le niveau. Ça, c'est son premier commentaire. Avant ce commentaire-là, il y en a un autre. Écoute-moi très bien, il y a m'exprimer. Dans le monde là, on a plus de 6000. Donc j'attends. Moi j'ai laissé mon commentaire, j'attends. 6000 et quelques. Est-ce que le monsieur va encore écrire? J'attends. Pardon? J'ai écrit que c'est 6000 seulement. On entend. Non, voilà. La donne approximative. La personne a fait une étude approximative, tu vois. Voilà. Voilà, je ne connais pas. Le gars a dit non, c'est un peu approximatif. Ok. Peut-être ça fait au-delà de ça. Imagine-toi. Si. Donc, j'ai tagué le frère. Parce que le monsieur a tagué ce frère. Moi aussi, je retague le frère. Voilà. Traduction du Coran. Et puis venir demander l'accord à l'Arabie Saoudite. Non, ça ne passe pas comme ça. Ça se fait comment? Je t'explique en fait. Si dans ton pays, par exemple, je prends en Côte d'Ivoire, on a des érudits musulmans qui connaissent le Coran de A à Z, qui connaissent tous les différents thèmes. Ce sont ceux-là qui vont dire bon. Attendez, vous allez voir ce que j'ai écrit là. Je prends en Côte d'Ivoire, on a des érudits musulmans qui connaissent le Coran de A à Z, qui connaissent tous les différents thèmes. Ce sont ceux-là. Donc, j'ai tagué le frère. En ce moment, Patrick était encore dans le live. Hein. Là, l'envie de monter l'a laissé. Ça l'a laissé en même temps. Lui qui voulait monter, écoute. Il lui dit, frère, si le petit c'est pas ancien monte, fais-moi monter. Claire. Fais-moi monter. Si le petit c'est pas... S'il monte seulement là, fais-moi monter. C'est pas fini. Le courant dans notre langue. Non, je l'attends. J'attends qu'il monte seulement. C'est déjà qu'il fuit, non? Il veut tous fuir. Là, comme je ne le vois plus écrire, comme un vrai apologète, nous on ne fuit personne, je vais aller voir, mais le monsieur il est où? Pourquoi il n'écrit plus? Ah, faut que j'aille vérifier. Je vérifie. Voilà, il est là. Il est là. Vous le voyez, il est bien là, hein? Ok, on continue. Tac. Parce que les érudits du pays sont assis, et les érudits maoris et les érudits sénégaux sont assis, et puis ils ont traduit ça. On n'a pas besoin d'aller en Arabie Saoudite pour dire non, on va chercher validation là-bas. Non. Il y a sur place, ils sont déjà atterris. Le frère est ok. Voilà, maintenant, pour le Coran, maintenant, la traduction. Sauf qu'il ne commente plus. Attends, s'il vous plaît. Comme c'est un vrai lâche. Merci. Non, elle vient de monter, pourquoi? Je le récupère ici. Claire. Je veux juste te donner mon avis. Voilà. Comme c'est un vrai lâche, je le récupère ici. C'est impossible d'être traduit. C'est pas possible. Voilà. Il faut que vous sachiez que même si le monsieur est resté silencieux, hein. Je vais encore vérifier s'il est là. Voilà, il est là. Il est quelque part là. Il est quelque part. De non. Vas-y. Il a été descendu en langue originale et c'est cette langue qui est l'arabe. Et tous les musulmans du monde ont fait quelque chose. Il est là. Voilà, le voici. Le voici, il est toujours là. Il est toujours là. Ils peuvent apposer aussi mon nom. En fait, il y a des doigts par leur langue originale. Oui. Lui, non, le petit, c'est pas ancien, non. Non, il est où ça? Il est en bas du live. Il voulait monter, mais comme il a senti ma présence là, le monsieur, il a changé d'avis. Regardez ce qu'il met. C'est quoi ce niveau? Juste une échappatoire. Il s'est trouvé une échappatoire. En fait, Dieu comprend toutes les langues. Comme il a été révélé en langue arabe, les mots arabes sont en signification très riche et très précise. Et du coup, les traductions, ils peuvent altérer légèrement le sens. C'est impossible. Non, Patrick, t'as trop peur. Toi! Est-ce que dans le Coran, il y a un seul verset? Est-ce que quand tu es capable de faire sortir un seul verset? Non, des fois, j'ai la glacière, moi, il me fait. Est-ce que quand tu es capable de faire sortir un seul verset dans ton Coran qui dit que nous, on ne peut pas finir en Sénégal? Si oui, donne le verset.
Dans la langue du Coran, c'est révélé en langue arabe. Et c'est pas. Moi, je ne te parle pas de ça. Moi, je te dis, je répète ma question. Je répète, si tu n'as pas compris, tu peux me demander, je vais répéter. Je dis, est-ce que dans le Coran, est-ce que tu es capable de nous trouver un seul verset qui dit que moi, qui suis sénéfaux, moi, je ne peux pas prier en sénéfaux? Il est dit dans la Sourate. Allah souffre vraiment. André, Allah souffre trop. C'est pas ça ma question. En fait, de dire en arabe. Ah, nulle part. Non, nulle part. Nulle part, c'est notre écrit qui est obligé. Non. Il est toujours là, hein. Je sais, ouais, je pense qu'il est toujours là. Il est toujours là, hein. Je le guette seulement. Voici une place vide. Le monsieur n'a plus fait sa demande. Je vous dis, hein, le monsieur n'a plus fait sa demande. Hein. Ou soit il a fait la demande et il a annulé après. Parce que avant de dire je peux monter là, il faut d'abord faire une demande pour que tu sois en attente dans la demande. Mais moi en ce moment je n'avais pas encore fait ma demande. Hein. J'attends seulement que le petit c'est pas ancien monte. Comme ce sont des gens qui fouillent partout là. Ils pensaient, je vous dis que quand je me lève, je sens, je me rends compte que le gars il est passé dans un live de mes soeurs, la sœur précieuse, à 2h du matin, 1h du matin, je dis ah ça pour l'ail. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Parce que t'es un lâche. Un vrai lâche. Un vrai fuyard. Ouais. Au titre de la nation ivoirienne,